Dans l'histoire du football africain, certaines rivalités ne se jouent pas sur un terrain. Elles se jouent dans les cœurs. Elles traversent les générations. Elles divisent les fans dans les rues de Dakar, d'Abidjan, de Londres, de Liverpool et même au-delà du continent. Aujourd'hui, nous allons opposer deux monuments, deux icônes aux trajectoires opposées, deux hommes qui ont marqué l'histoire de leur pays, mais pas de la même manière. D'un côté, Didier Drogba, l'homme des grands rendez-vous, le capitaine charismatique, le héros de Stamford Bridge, l'artisan de la paix en Côte d'Ivoire. L'un des rares joueurs africains à avoir dominé l'Europe au sommet du football mondial. De l'autre, El Hadji Diouf, l'enfant terrible du football sénégalais, le faux follet, le provocateur, le génie imprévisible qui a porté le Sénégal sur ses épaules en 2002 et fait trembler les géants de la planète football. Deux styles, deux tempéraments, deux héritages différents. Mais à la fin, un seul peut être considéré comme le plus grand. Alors, qui est-il? On vous dira tout ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je souhaiterais vous dire une fois de plus merci. Merci pour vos likes, vos vues et vos commentaires. Les interactions sur la vidéo sur El Hadji Diouf et même celle sur Gervinho ont été très bonnes. Et je vous dis vraiment merci. Malheureusement, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos sans être abonnés. Et humblement, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Sur ce, bonne écoute. Pour comprendre cette rivalité, il faut d'abord remonter à leurs origines. Car avant de devenir des icônes, Drogba et Diouf ont suivi des chemins radicalement différents. Didier Drogba, né en 1978 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à seulement 5 ans, il quitte son pays pour suivre son oncle en France, Michel Gouba, lui-même footballeur professionnel. Mais la route est semée d'embûches. Drogba ne fréquente pas les centres de formation des grands clubs français. Il est un joueur discret, besogneux, qui gravit les échelons à l'ancienne, dans les divisions inférieures. À 21 ans, il évolue encore en national avec le Valois. À 22 ans, il signe son premier contrat professionnel au Mans. Le grand public ne connaît pas encore son nom. Mais la progression est fulgurante. En 2002, à Guingamp, il explose aux côtés de Florent Maloudou. 17 buts en Ligue 1, des performances spectaculaires. Le grand saut arrive en 2003 avec l'Olympique de Marseille. En une saison seulement, il devient la star du club. 19 buts en championnat, finaliste de la Coupe UEFA, des prestations remarquées dans toute l'Europe. À 26 ans, il signe à Chelsea pour 38 millions d'euros. Le destin vient alors de basculer. À l'opposé, El Hadji Diouf est un phénomène précoce. Né en 1981 à Saint-Louis au Sénégal, il est repéré très jeune pour sa qualité technique. Très vite, il rejoint la France et signe à Sochaux à seulement 18 ans. Mais son vrai décollage a lieu à Lens. Là, il attire tous les regards. Vitesse, provocation, dribble, déroutant. Diouf est un feu follet. C'est surtout avec la sélection nationale qu'il devient une star. En 2001, il est déjà l'un des leaders des Lions de la Teranga. Et à seulement 21 ans, il reçoit son premier ballon d'or africain. Le monde commence à le regarder. Et c'est en 2002, lors de la Coupe du Monde, que Diouf entre définitivement dans la légende. D'un côté, Drogba, l'exemple de la persévérance, l'homme qui a bâti sa carrière pas à pas en gravissant les échelons du football français. Et de l'autre, Diouf, le talent précoce, l'artiste imprévisible, propulsé au sommet avant même ses 22 ans. Deux trajectoires opposées, deux tempéraments opposés, mais un même objectif, marquer l'histoire du football africain. Après des débuts opposés, les trajectoires de Drogba et Diouf vont converger vers un même but, atteindre les sommets du football mondial. Mais chacun va le faire à sa manière. Et c'est ainsi que la légende se construit ou se casse. L'année 2002 est celle de l'apothéose pour El Hadji Diouf, une année qui va définitivement l'inscrire dans la mémoire collective du football africain et mondial. Nous sommes en mai 2002. Le Sénégal se prépare à disputer sa toute première Coupe du Monde. Le tirage est cruel. Les champions du monde en titre, la France, comme premier adversaire. Et là, tout va basculer. Le 31 mai 2002, à Séoul, sous les yeux de la planète entière, Diouf devient une star mondiale. Il martyrise la défense française, dribble, provoque, déborde incessamment. C'est sur un centre de Diouf mal repoussé que Bouba Diop inscrit l'unique but de la rencontre. Le Sénégal crée l'espoir. Diouf devient le visage de ce miracle, le symbole d'une Afrique décomplexée. Mais il ne s'arrête pas là. Le Sénégal poursuit son épopée, sortant la Suède en huitième de finale. Diouf brille à chaque match, en quart de finale face à la Turquie,
le rêve s'arrête net. Mais le monde a vu, le monde a compris. Le Sénégal est entré dans l'histoire et Diouf, à 21 ans seulement, est élu Ballon d'Or africain pour la deuxième année consécutive. En un mois, El Hadji Diouf est passé de joueur prometteur à icône planétaire. Il incarne cette génération dorée du football africain qui ose défier les plus grands. Son transfert à Liverpool suit immédiatement. 10 millions de livres sterling, une énorme somme à l'époque. Le monde attend désormais de Diouf qu'il conquiert l'Europe. Pendant que Diouf éclabousse le monde de son talent en sélection, Drogba bâtit lentement son empire. Son heure de gloire va arriver et elle sera immense. En 2004, Didier Drogba signe à Chelsea à 26 ans. Il rejoint un club en pleine reconstruction sous l'impulsion de Roman Abramovich et de José Mourinho. Dès sa première saison, il impose sa loi. Puissance, jeu de tête létal, mentalité de guerrier. C'est en 2005 que Drogba commence à écrire sa légende. Chelsea remporte la Premier League 50 ans après son dernier titre. Drogba est déjà un leader. S'ensuivent des années de domination. 4 titres de Premier League, 4 FA Cup, 3 League Cup. Mais c'est en 2012 que Drogba atteint le sommet ultime, lors de la finale de la Ligue des Champions à l'Allianz Arena face au Bayern Munich à domicile. À la 88e minute de jeu, Chelsea est mené et nous avons un corner. Drogba s'élève plus haut que tout le monde et crucifie le Bayern. La prolongation arrive donc, mais se conclut sur une égalité. Place au tir au but. Le tir décisif, c'est Drogba qui le prend et il le transforme. Chelsea est champion d'Europe. Le stade explose, Drogba pleure. Il vient ainsi d'entrer dans l'histoire. Dans les grands moments, certains tremblent. Drogba, lui, se sublime. Il est l'homme des matchs décisifs, l'homme des finales. Diouf a marqué l'histoire du Sénégal, du football africain, en une année magique. Drogba, lui, a bâti sa légende sur la durée. En club, il est devenu un monstre sacré, l'un des attaquants les plus redoutés du monde. Diouf, c'est la flamme. Drogba, c'est le roc. Deux manières de briller, deux manières de laisser une trace. Mais le football ne se résume pas que à des buts et des trophées. C'est aussi une question de style, de caractère, d'héritage. Et c'est ce que nous allons voir dès maintenant. Le contraste entre Didier Drogba et El Hadji Diouf ne se limite pas à leur palmarès ou à leur parcours. Il se ressent jusque dans leur manière d'interpréter le football. Sur le terrain comme en dehors, ces deux hommes ont incarné deux philosophies radicalement différentes. El Hadji Diouf, c'est le joueur du peuple, celui qui fait lever les foules, qui fait se lever les tribunes dès qu'il touche le ballon. Ce qu'il apporte au football, ce n'est pas simplement des buts ou des passes décisives, c'est du spectacle, c'est de l'émotion brute. Lors de la Coupe du Monde 2002, c'est lui qui électrisait les supporters sénégalais, non seulement par ses courses folles, ses grips déroutants, mais aussi par son attitude de défi permanent. Diouf joue au football avec une rage au ventre, le sourire au coin, et cette capacité à provoquer ses adversaires autant qu'à les déstabiliser par le jeu. Sur le terrain, il est insaisissable. Il peut enchaîner un double contact, un crochet imprévisible, un passement de jambes déroutant pour ensuite centrer ou tenter sa chance. Mais Diouf est aussi un joueur de l'instinct, parfois de l'excès. Il joue avec les émotions, parfois trop, car son tempérament volcanique lui vaudra de nombreuses controverses. Crachats sur un supporter, tension avec ses entraîneurs, altercations sur le terrain. Sa carrière en club sera autant marquée par ses fulgurances que par ses dérapages. Il incarne cette facette du football africain libre, fougueuse, mais parfois difficile à canaliser. Didier Drogba, lui, c'est une toute autre vision du jeu. Là où Diouf est imprévisible, Drogba est implacable. C'est l'incarnation de la puissance et de l'efficacité. Quand il entre sur le terrain, ce n'est pas pour faire le spectacle, c'est pour gagner. Drogba, c'est le guerrier moderne, un attaquant complet capable de jouer en pivot, de dévier les ballons pour ses partenaires, mais aussi de marquer dans toutes les positions. Son jeu de tête est l'un des plus redoutables de l'histoire du football moderne. Sa frappe de balle, sèche et puissante, peut faire plier n'importe quel gardien. Mais ce qui distingue vraiment Drogba, c'est sa mentalité, l'homme des grands rendez-vous. Celui qui, en finale, en prolongation, dans les derniers instants, prend ses responsabilités. Il ne tremble jamais, il transforme les moments de tension en opportunités. Sa carrière à Chelsea est jalonnée de buts décisifs dans les finales. Drogba, c'est l'homme qui porte son équipe sur ses épaules quand la pression est à son comble. Et au-delà du terrain, sa personnalité contraste aussi avec celle de Diouf. Là où le Sénégalais a souvent été clivant,
Drogba est un rassembleur, un leader naturel dans le vestiaire. Respecté par ses pairs, admiré par les supporters, il sait fédérer autour de lui. En Côte d'Ivoire, il est devenu une figure politique, un symbole de paix. Quand il parle, le pays l'écoute. Ainsi, à travers leur style et leur personnalité, Drogba et Diouf offrent deux lectures du football africain différentes. L'un est l'artiste rebelle, flamboyant mais incontrôlable. L'autre est un guerrier élégant, leader sûr et en dehors du terrain. Deux visions, deux écoles, mais un même amour du jeu. Si les statistiques et les trophées racontent une partie de l'histoire, ce qui distingue véritablement les plus grands, c'est l'empreinte qu'ils laissent dans le temps. Et sur le terrain, là, la comparaison entre Drogba et Diouf prend tout son sens. El Hadji Diouf restera pour toujours le héros de l'épopée de 2002. En quelques matchs, il a permis à tout un peuple de croire en ses rêves. Il a montré que le Sénégal pouvait rivaliser avec les plus grandes nations du monde. À 21 ans, il était le visage d'une jeunesse africaine décomplexée. Son image, ce maillot frappé du lion, sourire provocateur après avoir fait chuter la France, est entré dans la légende. Mais après 2002, l'histoire s'écrit avec plus de turbulence. En club, Diouf ne confirmait jamais totalement ce statut de star mondiale. À Liverpool, il déçoit. Son attitude lui ferme des portes. Il devient plus un symbole de frustration qu'un ambassadeur du football africain en Europe. Pourtant, son image reste forte au Sénégal, où il incarne toujours cette fierté nationale. Ce moment de gloire partagé par tout un pays. Didier Drogba, lui, a construit un héritage bien plus profond et durable. Son impact dépasse le cadre sportif. Oui, il a fait rêver les Ivoiriens par ses espoirs à Chelsea. Oui, il a offert à l'Afrique une figure capable de briller au plus haut niveau du football européen. Mais surtout, Drogba a utilisé sa voix, son image pour œuvrer pour la paix. En 2005, en pleine guerre civile, il s'adresse au peuple ivoirien. Son message diffusé dans tout le pays apaise les tensions. Il devient bien plus qu'un footballeur. Il devient un symbole d'unité. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. Dans les vestiaires de Chelsea, il a été le grand frère pour de nombreux joueurs africains. Sur le terrain, il a montré qu'un attaquant africain pouvait être l'homme clé d'un des plus grands clubs du monde. En Côte d'Ivoire, il a inspiré une génération entière, bien au-delà du football. Quand on mesure l'héritage, il ne suffit pas de regarder des buts ou les trophées gagnés. Il faut regarder ce que le joueur a transmis. Et sur ce point, l'écart est immense. Diouf restera à jamais le visage d'un exploit éphémère. Drogba, lui, est devenu un monument du sport africain, un modèle de professionnalisme, d'engagement, de leadership. Et c'est là que se joue la différence essentielle entre les deux. L'un a écrit une belle page, l'autre a écrit un chapitre entier dans l'histoire du football et de son pays. Alors, Didier Drogba ou El Hadji Diouf? Deux hommes, deux histoires, deux légendes du football africain. El Hadji Diouf nous a offert un rêve, celui d'un Sénégal conquérant, insouciant, qui a défié les champions du monde et a fait vibrer tout un continent. Il nous a rappelé que le football est aussi une question d'émotion, de magie et d'instant. Mais au fil des années, cette flamme s'est atténuée. Le génie s'est parfois perdu dans les excès. Et si l'image de Diouf reste forte au Sénégal, son héritage à l'échelle du football mondial s'est limité à cette parenthèse enchantée de 2002. Didier Drogba, lui, a bâti un empire, non pas sur un mois de gloire, mais sur une décennie d'excellence. Il a fait triompher Chelsea sur les plus grandes scènes européennes. Il a offert à son peuple une figure de fierté, de paix et d'unité. Et surtout, il a transformé le regard du monde sur le football africain. Parce qu'aujourd'hui, si un attaquant africain arrive dans un grand club européen et se sent légitime, c'est aussi grâce à Drogba. Parce que sur les terrains, dans les vestiaires, dans les cœurs, Didier Drogba a montré qu'on pouvait être un leader, un modèle, un monument, tout en étant africain. Alors oui,
El Hadji Diouf restera le poète d'une Coupe du Monde unique. Mais Didier Drogba, lui, est le bâtisseur d'un héritage éternel. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, sans hésitation, Didier Drogba est le plus grand des deux, le vrai géant du football africain. Et vous, quel est votre choix? Êtes-vous Team Drogba ou Team Diouf? Dites-le moi en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et de la partager. Parce que les grandes histoires du football africain ne font que commencer sur cette chaîne. Sur ce, je vous dis rendez-vous pour notre prochain opus. Prenez soin de vous. Et peace, la famille.